Alors, on a encore des rumeurs sur Lewis Kelly, le joueur d'Arsenal. En effet, d'après Bobby Vincent et Tom Compton, le joueur a été proposé à Manchester United et à Chelsea. C'est une information qui a été confirmée par à la fois Alex Krug et Ben Jacobs, donc c'est des informateurs plutôt sûrs. Et la raison qui pousse Arsenal à vouloir vendre le joueur, c'est l'arrivée de Bruno Guimaraes. À noter que Manchester et Chelsea ont déjà fait des offres pour le joueur. Pour l'instant, on n'a pas encore de réponse de la part du joueur. Et d'après Samuel Lecurst, Manchester privilégie Lewis Hall malgré l'offre faite à Miles Lewis Kelly. Lewis Hall souhaite rejoindre Old Trafford. Donc le fait que Manchester ait fait une offre à Lewis Kelly, ça montre plus ou moins que le club a abandonné la piste Lewis Hall malgré le fait que c'était sa piste numéro 1. C'est encore une piste prioritaire qui nous échappe après Elliot Henderson et Matheus Fernandes. Et apparemment, pour pouvoir espérer recruter Miles Lewis Kelly, il faudrait débourser environ 45 millions de livres sterling. Ce qui me paraît vraiment peu quand on voit le niveau du marché actuel, quand on voit qu'il y a des Sandro Tonali qui partent pour 115 millions, des Matheus Fernandes qui partent pour 100 millions d'euros, ça me paraît vraiment faible comme prix. Au niveau du joueur, il a une valorisation à 45 millions d'euros, donc ça paraît plutôt cohérent. Après, pour Matheus Fernandes, par exemple, il avait une valorisation à 50 millions, il est parti pour deux fois le prix. Il faut savoir que Manchester avait déjà été sondé à la période du mercato hivernal en janvier pour acquérir le joueur, sauf que son prix à l'époque était de 60 millions de livres sterling et Manchester a refusé de payer ce prix. Donc apparemment Manchester aurait changé d'avis suite au changement de valorisation du joueur. Après je répète mais ça m'étonnerait vraiment qu'il parte pour 45 millions de livres sterling sachant qu'il a que 19 ans et qu'il a déjà fait ses preuves en Premier League même en finale de Ligue des Champions. Et sinon comme alternative à Lewis Hall et Lewis Kelly on a toujours le joueur espagnol Jorge Salinas qui a été également proposé à Manchester United. Pour l'instant le club n'a pas donné de réponse par rapport à ça. Ensuite comme autre alternative aussi au poste d'arrière gauche il y a David Rom le latéral de Leipzig. C'est un latéral de 28 ans qui a de grosses qualités offensives, notamment par le centre, donc ça serait pas mal pour servir Chesco. Et sinon, ensuite, on a Lisandro Martinez qui a rejoint le groupe, donc c'était le dernier joueur pour qu'on ait l'effectif au complet. Et on a une autre bonne nouvelle avec Mathis Delirte qui a participé à la première partie de la séance d'entraînement dans le cadre de sa convalescence. Il a participé aux 15 premières minutes de l'entraînement aux côtés de ses coéquipiers avant d'effectuer des exercices individuels. Donc c'est très bien, il va participer de plus en plus aux entraînements collectifs et on pourrait voir son retour dans 1 ou 2 mois, je pense. Ensuite, à propos du mercato des milieux, on a Manchester qui continue de suivre de près la situation de Lamine Camara de l'AS Monaco. Monaco exige le montant total de 43 millions de livres sterling et n'a aucune intention d'accepter une indemnité inférieure. Après ici, la source est un peu douteuse. Pour l'instant, Ben Jacobs, Fabrice Romano et compagnie, ils en ont pas encore parlé. Ensuite, il y a 2 jours, je vous parlais de l'intérêt de Manchester pour le jeune Louis Page. Pour rappel, c'est un milieu de terrain de 18 ans et apparemment, il est considéré comme un talent prometteur au même titre qu'Aiden Even et Tyan Thompson. Donc ça voudrait dire qu'il évoluerait possiblement dans l'équipe première de Manchester et que donc il serait peut-être notre troisième recrue. C'est d'ailleurs à moitié confirmé par Sky Sports qui dit que Manchester hésite encore à recruter un milieu de terrain ou un latéral gauche. Donc apparemment ça serait l'un ou l'autre mais pas les deux et du coup il pourrait se rattraper comme ça en disant qu'on a recruté un autre milieu de terrain en la personne de Louis Page mais qui n'est pas vraiment un milieu de terrain expérimenté. Donc une fois de plus ça montre qu'ils se foutent bien de nous, d'autant plus que le club n'a dépensé que 97 millions d'euros pour l'instant avec 52 millions de ventes, donc de revenus. Là pour vous donner un ordre d'idée, ces chiffres-là ça correspond davantage à un club qui se bat dans la deuxième partie de tableau plutôt que pour le titre. Je pense qu'on a même moins dépensé que des clubs comme Everton, Brighton, Bournemouth, ce genre de club. Et enfin, on a Marcus Rashford qui serait ravi de travailler sous les ordres de Michael Carrick. Donc ça pareil, c'est une grosse blague, le mec il a tout fait pour quitter le club et maintenant qu'il voit qu'il est obligé de rester, il dit qu'il est content, même ravi de rester au club. J'espère vraiment qu'il va cirer le banc jusqu'au mercato hivernal et qu'au mercato hivernal il se décide enfin à partir. J'allais finir la vidéo et que vois-je, Miles Lewis Kelly souhaite rester à Arsenal et se concentre pleinement sur son intégration dans les plans de Mikel Arteta pour la saison à venir. En plus, la source c'est The Athletic, donc c'est plutôt sûr. Donc s'il veut vraiment rester, ça va être chaud, sachant qu'on a déjà raté la piste principale avec Lewis Hall. Je pense vraiment pas qu'on va aller dessus, sachant le prix. Donc là, on rate en plus la cible numéro 2 avec Lewis Kelly. Donc une fois de plus, on va être obligé de se rabattre sur les cibles 3, 4, 5, 6. C'est vraiment un mercato affreux pour l'instant et c'est inquiétant. Voilà pour les infos du jour, à demain.